Europe 1 Soir. 19h, 21h, Rudy Saada. Vendredi, les chrétiens de France célébreront donc la fête de l'Ascension. Encore une fois, sous haute sécurité, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a appelé les préfets dans un télégramme à la vigilance. Et pour cause, les actes antichrétiens sont en hausse de 13% sur le premier semestre de l'année par rapport donc à l'année dernière. Un chiffre qui, d'ailleurs, est certainement sous-estimé parce qu'il ne s'agit là que des dépôts de plainte. Messieurs, Gilles Boutin, Vincent Roy, on a le sentiment que ces actes antichrétiens, on est dans un sujet tabou, une sorte d'angle mort. Ah bah oui, ça, on est sur un sujet tabou. Oui, ça, c'est une certitude. On se demande même, il doit falloir se dépêcher de fêter le 15 août, d'ailleurs, parce qu'un jour, peut-être que des individus vont dire, mais il est absolument anormal que dans ce pays, on fête le 15 août. On va peut-être annuler ce jour férié, d'ailleurs. On va peut-être annuler on va peut-être annuler ce jour férié. Effectivement. Ça fait peut-être partie des jours fériés qu'il faut annuler. C'est à l'étude, oui. Le 15 août, fête chrétienne s'il en est, correspondant à un pays qui est un vaste tapis d'église. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais enfin, c'est étonnant, c'est presque terrible de dire cela, mais enfin, il faut le rappeler, quoi. La France est une terre chrétienne, c'est la fille aînée de l'église. Bon, alors maintenant, on est obligé de mettre des policiers devant chaque église pour que les gens puissent aller à la messe tranquillement. Vous vous rendez compte où on est tombé? Est-ce qu'on pouvait imaginer un jour qu'il faudrait des policiers devant les églises pour sécuriser les gens qui vont à la messe? Ce qui est vrai pour le 15 août, est vrai pour Noël, est vrai pour Pâques. À chaque fois, on y a droit. Oh, il y a une grande fête chrétienne, alors il faut mettre des gens devant les églises. On met des gens devant les synagogues dans ce pays de la même manière. Alors justement, si on regarde les actes anti-religieux en 2024, 62% des actes sont des actes antisémites, 31% sont des actes anti-chrétiens et 8% sont des actes anti-musulmans. Ces actes anti-religieux qui visent les chrétiens, on n'en parle pas assez? Mais ce qui est scandaleux, c'est que d'une part, on n'en parle pas assez, mais on ne nous dit pas qui est derrière. Le citoyen est condamné à regarder ce qui s'est passé pour le déduire. Or, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, en mars dernier, la DGSI a arrêté un Égyptien de 62 ans qui se réclamait de Daesh et qui voulait commettre un attentat à Notre-Dame. Il voulait remettre le feu. Il y a aussi eu l'affaire des bonbonnes de gaz sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Il y a eu aussi les assassinats de prêtres à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il y a eu la basilique de Nice également. Donc, je recense tout cela pour dire qu'on a un problème avec des islamistes qui frappent. Et ça, ce n'est absolument pas mentionné dans les raisons. Ajoutons à cela que cette augmentation de la menace intervient dans un moment de tension et de grande confusion. C'est-à-dire que les actes antisémites augmentent également. Or, les Juifs et l'Occident sont assimilés. Nous sommes tous mis dans ce même sac de mécréants. Et à mesure que Israël est critiqué pour sa politique, les actes antisémites augmentent et par répercussion, les actes anti-occidentaux chrétiens, puisque dans la vision de beaucoup de personnes, c'est la même chose, ne font qu'augmenter. Et cela n'est absolument pas dit. Et ça rejoint ce dont on parlait à Noisy-le-Sec, c'est-à-dire qu'on ne nomme pas l'intégralité de ce qui se passe. On se contente de parler de faits en amputant ce qui sous-tend cette réalité, qui est que nous avons un problème avec des personnes islamistes. Et il faut bien comprendre que l'augmentation des actes antisémites est évidemment connexe de l'augmentation des actes antichrétiens.